Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'écriture scientifique, d'ordre de grandeur, et nous verrons comment comparer facilement la taille ou la masse de différents objets. Mais c'est quoi l'écriture scientifique? J'imagine une police d'écriture un peu spéciale, avec des chiffres ou une couleur bien précise, peut-être destinée uniquement à de grands scientifiques. Non, je t'arrête, ce n'est rien de tout cela. Pour comprendre, prenons un exemple, un jacuzzi. Ce jacuzzi a un volume de 2536 litres. Pour simplifier ce résultat, on va utiliser les puissances de 10, ce qui va nous donner 2,536 fois 10 puissance 3 litres. Pour ceux qui n'ont pas compris et qui n'ont toujours pas vu la vidéo sur les puissances de 10, c'est le moment. Pour les autres, reprenons. Je disais donc 10 puissance 3. Non. Nos amis mathématiciens m'ont gentiment corrigé. Il faut dire 10 exposant 3. Utilisons les bons mots. Ma faute. En tout cas, cette façon d'écrire le résultat correspond à ce que l'on appelle l'écriture scientifique ou la notation scientifique. Dans cette écriture, il ne doit y avoir qu'un seul chiffre avant la virgule fois 10 exposant n, ce qui revient à dire A fois 10 exposant n, avec la lettre A qui est en réalité un chiffre décimal compris entre 1 et 9,99999, tandis que l'exposant n correspond à un entier positif ou négatif. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Cette voiture a une masse de 1330 kg. Pour n'avoir qu'un chiffre devant la virgule, on va déplacer celle-ci de 3 rangs vers l'avant, ce qui va avoir pour conséquence de faire apparaître une puissance de 10 positive. 1,33 fois 10 exposant 3 correspond bien à la notation scientifique. A est égal à 1,33 et l'exposant n égal à 3. Pour ce deuxième exemple, prenons le diamètre d'un cheveu qui fait 60 micromètres. Cette fois-ci, on veut exprimer ce résultat en mètres avec la notation scientifique. Première étape, on fait la conversion. On sait que le préfixe micro peut être remplacé par 10 exposant moins 6. Deuxième étape, on déplace la virgule pour se retrouver avec seulement un seul chiffre à droite de celle-ci. Comme on déplace d'un rang la virgule vers l'avant, on fait apparaître 10 exposant 1 dans le résultat. Troisième étape, on simplifie l'écriture de manière à n'avoir qu'une seule puissance de 10. On multiplie les puissances de 10, ce qui correspond à la deuxième règle. On va donc additionner les exposants. Et on retrouve bien notre résultat exprimé en notation scientifique. 6 correspond au A et moins 5 à l'exposant n. Maintenant qu'on a vu l'écriture scientifique, on va pouvoir passer aux ordres de grandeur. Reprenons l'exemple de la masse de la voiture. Son écriture scientifique étant 1,33 fois 10 exposant 3 kg, l'ordre de grandeur de la masse de cette voiture est de 10 exposant 3 kg. En fait, l'ordre de grandeur correspond à la puissance de 10 la plus proche de cette valeur. Ici, c'est 10 exposant 3, donc 1000, qui est plus proche de 10 exposant 4, qui est égal à 10 000. Pour mieux comprendre, faisons un petit point de cours. Une fois qu'une grandeur est exprimée en notation scientifique, deux cas s'offrent à nous pour trouver son ordre de grandeur. Si A est compris entre 1 et 4,999999, alors la puissance de 10 la plus proche, c'est 1, qui correspond à 10 exposant 0. On peut donc remplacer le chiffre A par 10 exposant 0. Pour simplifier, on additionne les exposants, ce qui nous donne 10 exposant n pour l'ordre de grandeur. Ce premier cas est super simple, puisque si A est compris entre 1 et 4,99999, alors son ordre de grandeur correspond à sa puissance de 10. Autre cas, si A est compris entre 5 et 9,99999, alors la puissance de 10 la plus proche, c'est 10 qui correspond à 10 exposant 1. On va pouvoir remplacer A par 10 exposant 1. Pour simplifier, on va encore une fois additionner les exposants, ce qui nous donne 10 exposant n plus 1 pour l'ordre de grandeur. Ce deuxième cas n'est pas plus compliqué. Si A est compris entre 5 et 9,99999, alors son ordre de grandeur correspond à la puissance de 10 à laquelle on ajoute 1 à l'exposant. Pour voir si vous avez bien compris, reprenons le diamètre de notre cheveu. Son écriture scientifique étant 6 fois 10 exposant moins 5 mètres, alors A est égal à 6, donc on se retrouve dans le deuxième cas. Pour exprimer son ordre de grandeur, il suffit d'ajouter 1 à l'exposant moins 5, ce qui nous donne pour notre cheveu un ordre de grandeur de 10 exposant moins 4 mètres. Maintenant qu'on sait exprimer des ordres de grandeur, nous allons pouvoir comparer facilement des grandeurs différentes. Pour mieux appréhender la taille de la Terre, il faudrait comparer son diamètre avec un objet du quotidien que l'on connaît bien. Prenons une balle de tennis. Bon ok, à vue d'œil, on peut déjà dire que la Terre est beaucoup plus grande que la balle de tennis. Mais de combien ? 100 000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois ? Pour le savoir, on va utiliser tout ce que l'on a appris jusqu'à maintenant. Car pour pouvoir comparer deux grandeurs,
il faut exprimer leurs ordres de grandeur dans la même unité. Commençons d'abord par exprimer ces deux grandeurs en mètres avec la notation scientifique. Pour la Terre, on remplace le K de kilo par 10 exposant 3. Pour la balle de tennis, on remplace le C de centi par 10 exposant -2. Pour la balle de tennis, c'est bon, on a déjà l'écriture scientifique. Continuons avec la Terre. On va avancer la virgule de 4 rangs, ce qui va nous donner 10 exposant 4. On se retrouve avec une multiplication de 2 puissance de 10. Alors pour simplifier, on ajoute leur exposant, ce qui nous donne 1,2742 fois 10 exposant 7 mètres. Voilà, nos deux diamètres exprimés en écriture scientifique. Maintenant, place aux ordres de grandeur. Pour la Terre, c'est facile. On se retrouve dans le premier cas, A est compris entre 1 et 4,99999, donc du coup, son ordre de grandeur est égal à sa puissance de 10. Pour la balle de tennis, on est dans le deuxième cas, A égale 6,5, donc on se situe entre 5 et 9,9999. On ajoute plus 1 à l'exposant de la puissance de 10, ce qui nous donne 10 exposants moins 1 mètre. Maintenant que nous avons les deux ordres de grandeur, une petite astuce pour faire la comparaison. On va toujours diviser le grand par le petit, ce qui nous donne un chiffre qu'on va appeler x. Cette équation a une signification simple, mais vous la verrez peut-être mieux si on l'écrit sous cette forme. On a juste fait passer le petit de l'autre côté. Comme on avait une division, ça devient une multiplication. On peut traduire cette équation mathématique par le grand est x fois plus grand que le petit. Appliquons cette méthode pour la Terre et la balle de tennis. Nous allons donc diviser l'ordre de grandeur de la Terre par celui de la balle de tennis. Pas besoin de prendre une calculatrice, on se trouve dans le troisième cas des règles de base sur les puissances de 10. Ce rapport est égal à 10 exposant 7 moins -1. -1 donne plus 1. Et on obtient 10 exposant 8, donc le x de tout à l'heure devient 10 exposant 8. Si nous reprenons la structure de la phrase de tout à l'heure, on obtient la Terre est 10 exposant 8 fois plus grande que la balle de tennis. Bon ok, ce n'est pas très parlant. On va essayer de remplacer 10 exposant 8 par des mots qui nous sont plus familiers. 10 exposant 8, nous allons le remplacer par 10 exposant 2 fois 10 exposant 6. Or, 10 exposant 2 est égal à 100, et 10 exposant 6 correspond à 1 million. Ce qui fait que la Terre est 100 millions de fois plus grande que la balle de tennis. 100 millions, ça fait beaucoup, hein. Elle est grande la Terre, hein. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à la partager et à nous le faire savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles notions très bientôt.